Alors, parmi les paramètres statistiques les plus utilisés, nous allons trouver l'écart type. Alors, l'écart type est la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts des valeurs individuelles par rapport à leur moyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire comment les valeurs sont dispersées par rapport à une valeur centrale qui est la moyenne. Est-ce que les valeurs, les observations sont très éloignées ou bien moins éloignées par rapport à la moyenne? Alors, comme exemple, l'écart type des notes obtenues dans une matière étudiée. Alors maintenant, comme notion complémentaire, il faut savoir qu'il y a deux types d'écart type qu'on va étudier. Le premier, c'est ce qu'on appelle le petit s ou bien XS. Alors on va donner comme symbole mathématique XS qui représente l'écart type arithmétique observé, c'est-à-dire l'écart type de l'échantillon. Et nous allons trouver aussi sigma qui représente l'écart type arithmétique estimé de la population. Alors, c'est ce qu'on appelle l'écart type théorique. Alors maintenant, comment calculer l'écart type? Alors, c'est la racine carrée de la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne, x bar, pour i allant de 1 jusqu'à n, divisé par n moins 1. Alors, j'ai une série de valeurs. Alors, l'écart type est égal à 4,21. Donc, comment calculer ce 4,21? Alors, il faut toujours éviter la méthode linéaire. Alors, dans une feuille, je dois utiliser le tableau de calcul. Alors, dans lequel je vais mettre une première colonne. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'on va mettre dans la première colonne. Une deuxième colonne qui représente les valeurs xi, une troisième valeur qui représente les écarts par rapport à x bar, et une quatrième colonne qui représente le carré des écarts. Alors, dans la première série, je vais avoir les identifiants. Donc là, ce n'est pas une variable, c'est les identifiants 1, 2, 3 jusqu'à 12. Alors, n est égal à 12. Alors, les xi, c'est les observations, c'est-à-dire c'est les valeurs que je trouve dans la série. Ensuite, pour calculer l'écart par rapport à la moyenne, je dois calculer la moyenne. Alors, comment calculer la moyenne? Je vais faire la somme de ces valeurs, de toute cette série, la somme, que je divise par n, qui est 12, et j'aurai une moyenne x bar. Et ensuite, je passe à la troisième colonne. Je vais faire, par exemple, 2 moins x bar qui est 8,67. J'aurai la valeur moins 6,67. Et je continue avec les autres valeurs, c'est-à-dire je diminue 2, je diminue 8,67, je fais la soustraction entre les deux valeurs 2 et 8,67, 5 et 8,67 et ainsi de suite. Ensuite, les valeurs que je vais trouver dans cette colonne, je vais mettre le carré. Par exemple, le carré de moins 6,76, ça sera 44,44. Et enfin, je dois calculer la somme des carrés des écarts qui représente le nominateur de cette fraction. Divisé par n moins 1, c'est-à-dire 12 moins 1, c'est 11. Alors, 212,67 divisé par 11, je vais trouver une valeur que la racine carrée de cette valeur représente 4,21. Alors maintenant, je passe à une autre statistique, c'est la variance. Alors que je vais représenter par xv ou bien petit v. Alors la même chose que l'écart type, c'est une statistique qui représente comment les valeurs sont dispersées par rapport à la moyenne, et j'aurai là la variance.
Alors la variance des notes obtenues dans le module c'est comme l'écart type, mais il n'y a pas la racine carrée, c'est-à-dire la même méthode de calcul, mais la variance est égale au carré de l'écart type. C'est-à-dire j'enlève la racine carrée, j'aurai la variance. La même chose que l'écart type, j'ai la variance observée et la variance théorique. Maintenant, je passe à une autre statistique très utilisée qui est le coefficient de variation, utilisé dans les méthodes analytiques pour donner une idée comment les valeurs sont dispersées. Alors, j'ai coefficient de variation du dosage de la glycémie. Alors, par exemple, pour donner vérifier un réactif, est-ce qu'il fonctionne très bien? Alors, j'aurai le coefficient de variation. Alors, le coefficient de variation, c'est l'écart type divisé par la moyenne fois 100. Alors, je calcule l'écart type, je calcule la moyenne, je divise les deux, je multiplie par 100, j'aurai une valeur qui est le coefficient de variation exprimé en pourcentage. De la même manière, je peux calculer une autre statistique qui est l'erreur type, qui est très utilisée et qui remplace généralement l'écart type dans les représentations graphiques qu'on va voir par la suite. Alors, l'erreur type est un paramètre, pardon, là c'est une erreur, c'est XE, est un paramètre de dispersion qui donne une idée sur la dispersion attendue si on prend plusieurs échantillons, car les valeurs externes influencent sur les autres paramètres. Mais par rapport à l'écart type, alors l'erreur type est mieux placée pour représenter la dispersion. Alors l'erreur type du rendement d'un extrait végétal. Alors l'erreur type est égale à l'écart type divisé par la racine carrée de n. Alors comme l'exemple que nous avons déjà vu, l'écart type, donc erreur type est égale à l'écart type 4,21 divisé par la racine carrée de n qui est racine carrée de 12.